Dans les professionnels qu'on rencontre dans un CDS, ils sont nombreux. Il y a, j'allais dire, primo, les agents d'accueil, donc qui sont des secrétaires. On oriente les usagers en fonction de leurs demandes vers les bons travailleurs sociaux. On sent qu'on aide, en fait, même à notre niveau d'agent administratif. La personne, quand elle vient nous voir, elle ne va pas bien. C'est déjà courageux en soi de nous contacter. Moi, je trouve qu'on se sent très utile. Après, autre fonction très importante administrative, qui sont les conseillers d'accès au droit. Après, on a effectivement les assistantes sociales. J'allais dire, voilà, c'est le métier principal qu'on trouve dans un centre départemental d'action sociale. On a des infirmières qui sont plus sur l'insertion sociale. On a aussi tous les professionnels de la PMI, les infirmières qui font des bilans santé dans les écoles maternelles, et puis aussi toutes les puéricultrices qui interviennent sur le champ de l'enfance, sur les 0-3 ans. Et pour finir, les éducateurs de prévention en enfance. Chaque citoyen peut frapper à la porte d'un CDS. On est une gare dans laquelle les publics peuvent arriver et puis ensuite, on va les orienter. On peut aussi avoir des demandes très, j'allais dire, beaucoup plus ciblées, d'une personne qui est en difficulté financière, etc. Donc là, on va apporter notre regard, enfin le regard des assistantes sociales, le regard, ça peut être aussi d'une conseillère en économie sociale et familiale, conseil départemental et lui fléché comme chef de file de la protection de l'enfance. On est surtout là, avant tout, pour essayer d'accompagner les personnes qui justement peuvent à un moment rencontrer des difficultés à tous âges avec leurs enfants. Qu'ils soient les débuts à l'école ou quand on a des adolescents. La PMI, les puéricultrices et les assistantes sociales et l'éducateur, ils sont particulièrement appelés à travailler sur ça. Notre mission première en tant qu'assistante sociale, c'est donc la protection de l'enfance. Toute personne se doit, lorsqu'il est inquiet pour un enfant ou aussi une personne majeure vulnérable, faire une information préoccupante. Il est donc détaillé, si c'est possible, l'identité de la famille, l'identité des enfants et aussi l'adresse pour que nous, travailleurs sociaux, puissions prendre contact avec la famille. Tous les membres de l'équipe se sont mobilisés de manière exemplaire pendant cette crise sanitaire parce qu'ils ont fait preuve, j'allais dire, de souplesse. Ils se sont adaptés aux contraintes et ils étaient toujours partie prenante pour être sur site, au contact avec les usagers. Notre rôle, c'est justement d'éviter que les collègues soient contaminés. Il y a plus de désinfection, c'est un protocole plus. Leur éviter le maximum un risque en fait. Les personnes ont besoin de nous, donc il faut qu'on soit présent. Un mot pour les usagers de nos territoires qui peuvent se sentir isolés. On est là aussi pour eux. C'est vrai qu'un coup de téléphone, ça peut faire du bien et puis ça peut aussi amorcer autre chose dans leur parcours de vie. Et les rendez-vous sont bien possibles, que ce soit à Plouescat, à Saint-Paul et à Landivisio.